notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? T'as pas peur ou le possible? Soit on veut y aller ou vous y allez pas, c'est tout. On sait jamais, un imprévu. Un imprévu de quoi? Un imprévu de maladie, ton père. Pourquoi il tomberait dans un imprévu mon père? Il est juste à Noël. Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi tu as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Et alors? Ah, ce n'est pas de sa nature. Comme s'il redoutait quelque chose. Il va très bien, il s'est remis au sport. Justement, le sport le fatigue. Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. C'est très bien, ils sont contents tous les deux. Le chien à quatre pattes. Ton père n'en a que deux. J'ai vais te courir à quatre pattes. Chez toi, ce n'est pas le récit fini. D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Si tu fais cela, tu ne me revois plus. T'aimes plus le chien que ton père. On essaie de pas dire toutes les conneries le même jour. À qui tu parles? À la Joconde. Tu as pris ta boîte de fortifiant? Oui. Tu ne les oublies pas? Je ne peux pas les oublier puisque je les ai pris. Je veux dire là-bas, tu... Là-bas, je les foutrais dans la fosse à Purin. Et tes livres? Tu me lâches un peu? Je me préoccupe de toi. Je me préoccupe toute seule. Tu feras sûrement des balades avec ta cousine. Des balades, des randonnées, des excursions, des promenades, des planeries, des escalades. Tu exagères toujours. Et à propos, il paraît que le nouveau curé a un nouveau grand-père. Ça promet. Ça promet quoi? Un curé aussi, t'as escalade. Tu me fais honte, Brigitte. D'aller avorter. Bon, je te laisse. Au revoir, Brigitte. Oh, t'es pas la tête de celle qui va s'embarquer sur le Titanic en ayant déjà vu le film. Je comprends rien à ce que tu dis. On ira le voir en sous-titré. Qu'est-ce qui se passe? Je l'aurai pas, cet examen. Et si tu l'auras? Tu le sais mieux que moi. Je te connais, tu es intelligente. Est-ce que tu crois que c'est avec l'intelligence pour réussir avec un examen? Avec quoi alors? Avec le hasard. Et pourquoi tu ne l'aurais pas, toi, le hasard? Bon, allez, ciao. Je te raccompagne? Pas la peine. S'il vous plaît. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. Ah, c'est l'examen qui va. S'il n'y avait pas la gare, où est-ce qu'on irait? Dans un endroit. La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. C'est plus vivant. Comme une famille. Ah non, c'est pas comme. Ah, s'il n'y avait pas la gare, où on irait? Tout le monde s'en va, revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des citadins de choix. Avant, il y a longtemps, avant dans la gare, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de locomotive. Oui, c'est ça. Une odeur, Raymond, si tu te souviens, de jambon fumé. Le vieux jambon. Et en plus, comme une odeur de jupon de femme qui s'est assise sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme, j'ai pas dit qu'elle s'est assise, j'ai dit comme une qui s'est assise. Quand elle fumait de tous ses naseaux, qu'on la regardait bien en face, la locomotive, le vrai taureau. Oui, un taureau femelle. Maintenant, les gares sont que le dessin. Il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Il paraît qu'il y en a qui se rappellent l'odeur de leur mère. De leur vraie mère, peut-être? Mais moi, j'ai rien eu qu'un père, le gosse à l'école, il disait qu'il se mettait des coups de pied au cul, mais moi je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'est des coups sur les naseaux, et me faire avaler la soupe avec le sang qu'il avait pissé dedans. Tu as avalé? C'était le plat du jour. Quand ça le prenait, il me faisait manger par terre sur un journal. La soupe? Non, mais non. C'était pas un vrai père alors? C'était le mien. Fait drôlement froid. Toujours dans les gares. Dans les petites gares, fait moins froid. Ah, j'avais pas remarqué. Étudiante, Oui, quand on a faim, il fait encore plus froid. sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Moi je vais loin, si je peux y aller. Il me manque 100 francs. Il me manque 20 balles, pas plus. Je voudrais aller voir ma mère, elle est malade. 20 balles.
Oui, pas plus. Je ne fais pas la manche, je parle comme ça parce qu'on a le même mal. Faut se comprendre. Tu travailles pas? Des petits boulots merdiques. Tes papiers, Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. On va faire connaissance. ton sac. C'est quoi ça? C'est du tel. Bon allez, vous allez vous suivre. Toi aussi. Mais attendez, vous vous trompez, qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère m'attend, elle va s'inquiéter. Ton billet, c'était pas pour acheter du tac par hasard? Non. Allez, on les embarque. Allez, go. Bon, écoute-moi. Quand t'arrives là-bas, tu dis rien. Rien, je dis rien. Rien. Tu dis bonjour, la suite normale, mais tu dis rien. Ok, ouais. Si on m'interroge, Tu regardes ailleurs. c'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en la regardant la tâche sur le mur? Tu dis tiens, c'est marrant, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Ok, ouais. Et s'il y a pas de tâche sur le mur? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Il y a toujours une tache. Et s'ils ont repeint le mur en blanc? Parce que du coup, il y a plus de tâche. Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir les murs, ça va les intriguer. Ils vont se mettre à chercher. Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le... Comme tu la voyais, la tache. Ok. Et elle est grosse comment la tâche à peu près? Comme tu veux, t'es libre. Ok. Et ça se verra pas? De quoi? Bah que je vois pas ce que je dis que je vois. Prends un air normal. Je prends l'air. C'est quoi un air normal? Pas inquiet, pas causant, pas nerveux, les mains dans les poches, normal. Ouais, là c'est normal là. Mais non, pas comme ça, t'as les poings fermés, je parie, on dirait deux flingues. Ouais, mais c'est parce qu'en fait mes poings ils sont plus gros que mes poches. Ça fait un truc un peu. Bon, te flatte pas, tu veux. Et après? Après quoi? Bah après la tâche, je fais quoi après la tâche? Tu veux peut-être aussi que je te dise que pour pisser, faut sortir sa queue? Non, ça je vais faire, c'est que. Après, tu gardes ton air. C'est mon air. C'est quoi mon air? Ton air d'être. Là j'ai l'air d'être là? Bah oui. Je sais pas. Bon, bref. T'as compris? Ça fait quoi? L'ensemble. L'ensemble. Ouais, j'ai compris l'ensemble, mais entre. Mais entre quoi? Bah, entre l'ensemble! Bon, si t'obstines à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Romy, c'est Non, clair? non, arrête, c'est bon. Tu parles de rien, tout ira bien. Ah, mais c'est Quoi encore? En fait, j'ai pas d'argent. T'attendais quoi pour le dire? Bah, viens. Tiens, mets ça en poche sans compter. Sans plus. Et comment je sais combien j'ai moi si je compte pas? Bah quand t'auras plus rien. Ouais, mais en fait, si je compte pas. Bon, maintenant tu la fermes. Ok, ouais. Et après? Après, tu resteras devant la tâche le temps qu'il faudra. Et comment je sais le temps qu'il faut que je. Mais tu verras, ça se fait au feeling. Le billet de train? Tiens. Quel numéro 4, voiture 12, classique. 4, 6, 12. Ouais, c'est bien ça, c'est marrant ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, 4, 6, 12, ça fait 22. Et 22, c'est l'âge que j'aurai quand je vais revenir, tu vois. Ah, parce que tu sais quand tu reviendras? Non. Mais je sais l'âge que j'aurai, tu vois. Bon, allez, va t'asseoir. Et il faut que je change de place dans le train. Mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'aurai pas le même âge. Bon, ça va, arrête de faire la mariole. Et regarde le paysage. Bah, il fait nuit là. Ah, pourquoi quand il fait nuit, le paysage n'existe pas? Attends. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, combien de temps je reste dans la tâche, moi je sais pas, tu Bon, vois. allez, casse-toi, c'est bon, j'en ai marre.
tout est déjà plein. Oh, il y a bien une petite place. Désolée, tous les trains sont pleins à cause de Noël. Et dans un autre train. Alors, laissez-moi vérifier. Non. Rien de disponible. Par contre, j'ai une chambre à destination de Paris. Je peux vous la réserver si vous voulez. Non, je peux pas attendre. Je peux plus attendre. Ah, désolée madame. Je comprends très bien, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Écoutez, j'ai pas dormi depuis 60 heures. Je suis fatiguée, je me sens sale. J'ai pris l'avion de Strasbourg à Lille et je voudrais retourner chez ma tante pour revoir ma fille qui est seule. Je suis si près du but et vous allez me faire perdre patience. Calmez-vous madame, enfin. Ah non, pas de ça, hein. En plus c'est Noël, hein. La saison du perpétuel espoir. Madame, comme je vous l'ai dit précédemment, si je pouvais vous aider, je le ferais, mais je ne peux rien pour vous. Mais ça m'est égal. Je parviendrai à la revoir. Même si je dois faire du stop, même si je dois vendre tout ce que j'ai, même si je dois vendre mon âme au diable, je parviendrai à la revoir. C'est ça, joyeux Noël madame. La même chose. Adrien, Quoi? c'est terrible. T'es malade? J'ai oublié le tableau dans le métro. Non, c'est pas possible. Le tableau. C'est pas vrai. Si, C'est pas possible. Où? dans le métro. À quelle station? Pas sur un quai, dans le wagon. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait ça? Je l'ai pas fait exprès. Merci de pas l'avoir fait exprès. Oh, c'est pas possible. Au début ou à la fin? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. Oh, c'est pas possible. Comment on va faire? On pourrait peut-être téléphoner Mais à qui? au métro. Au métro. Et c'est qui le métro? À la dernière station, là où tout le monde descend. En ce moment, il est sous le bras d'un voyageur. Peut-être qu'il ne l'aimait pas et qu'il l'a laissé au guichet. Mais pourquoi il n'aimerait pas ce tableau? Ça serait le comble. Il l'aurait volé et en plus il le trouverait moche. Il n'a encore rien dit. Et ben qu'il continue de se taire. Oh, comment on va faire? Comment on va expliquer? Mais comment t'as pu le perdre? Il était à côté de toi sur la banquette. Au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais bien les titres de transport. Et comme je ne les ai pas trouvés, je me suis affolé. Et pourquoi tu les aurais trouvés? Parce que c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis si somptueusement, le dire billet comme tout le monde. Et puis tu es descendu si rapidement que... Dis que c'est de ma faute maintenant. Tu n'avais qu'à t'occuper du tableau et tu le laisses. Comment on va expliquer ça à notre sœur, hein? Il faut faire quelque chose. Tu oses me dire ça? Tu perds l'héritage de ma sœur. C'est écrit dans le testament. Un tableau signé par le peintre lui-même et tu le perds. Et tu oses me dire il faut faire quelque chose? J'ai la tête qui s'en va. Regarde Adrien. Monsieur! Ce tableau là sous votre bras, Oui? il est à moi. Qu'est-ce que vous dites, cher monsieur? Ce tableau là sous votre bras, c'est le nôtre, on a juste de le perdre. Si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Oh non, c'est pas possible! Ah, vous reconnaissez votre erreur? Je reconnais le papier! C'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Vous avez raison, rendez-moi ce papier! Arrêtez de me secouer, j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler voleur! Et où l'aurais-je volé? Au métro! Nous ne prendrons jamais le métro. Aujourd'hui, si! On n'a qu'à demander au monsieur de nous décrire le tableau. On verra bien si c'est le nôtre. Très bonne idée. Commencez par le vôtre, à vous l'honneur. C'est un bouquet de roses roses dans un vase bleu, Plutôt turquoise. posé sur une table jaune, et par la fenêtre on aperçoit. Qu'est-ce qu'on aperçoit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Deux peut-être. Et vous? Une mère déchaînée. Une mère de famille? Non, un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son aussi, comment peut-on être sûr de ce qu'il raconte? Oui, t'as raison. Parle-lui, demande-lui. Non, c'est pas de le faire. C'est une autorité naturelle. Et ben voilà, il est parti. C'est bien la preuve qu'il l'a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Et maintenant, à cause de toi, ce tableau, je l'ai perdu 2 fois.
je vais faire sans toi? Je t'écrirai. Rien ni personne ne m'empêchera de pleurer. Je pleure déjà quand je t'imagine là-bas. Je reviendrai, je reviendrai. Je te vois perdu. Un petit point blanc perdu. On perd pas un type d'1m80. Si t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Je ferai attention. Vrai? Je promets. Ouais, comme si t'étais dans mes bras. Le courrier mettra longtemps. Je t'enverrai des lettres tous les jours, jour après jour. Tu veux une mèche de mes cheveux? Quoi? Pour te protéger? Ouais, si tu veux. Tiens. Regarde dans ton portefeuille. Non, j'ai qu'un porte-monnaie, je peux pas. Attends. Tiens, il faut manger tous les bonbons si on veut servir de la boîte. Mais là, il y en a trop, là, je pourrais pas tout manger. Merci. Tiens. Ça va coller. Tant mieux. Tu ne la perdras pas. J'entends ton cœur. Il est à toi. On raconte que là-bas, on vous emmène dans des bordels. Non. J'ai la quoi, j'ai ma photo de toi sur moi. Je vais être ta femme. Quand je reviendrai. J'ai trop peur pour toi. Dis pas ça. Pour nous deux. Dis pas ça. Allez, on y va. C'est pas encore l'heure. C'est pas grave, on rentre. Tu vas être déserteur. On verra. Allez, viens. Tes choix t'appartiennent, Marie. Mais je pense sincèrement que tu vas le regretter. Oui, c'est ta vie, je sais. Tu sais, j'ai déjà un peu vécu la mienne, mais si je me permets de te... Non, pas du tout. Là, tu me parles d'emménager avec lui. Ce n'est pas anodin. Non, pas du tout, non. Pas vraiment. Non, toi, tu es dans la fête, dans la précipitation. D'accord, d'accord. Marie, vous vous connaissez depuis combien de temps déjà? Moi, je ne suis pas certaine que ce type que tu connais depuis quoi? 3 mois? Je le sais, c'est tout. Attends, j'ai un double appel. Je te reprends tout de suite. Allô? Oui, oui. Il a pris le temps de corriger la dernière version? Eh bien, vous lui dites qu'il n'y a pas de confrontation possible tant que... Eh bien, vous lui dites ça. Entendu, entendu. D'accord, écoutez, je dois vous laisser, on s'en reparle demain. Marie, je vais devoir te laisser. J'ai pas mal de travail à faire. Non, là, tu peux pas passer, je suis occupée. Je te rappellerai dans la soirée à tête reposée. Ça ne fonctionne pas comme ça, Marie, ça suffit. Je ne changerai pas d'avis, non. Surtout pas comme ça. Eh bien, ok, à bientôt. Qu'est-ce que vous faites? Ferme ta gueule, bouge pas! Qu'est-ce que vous voulez? Ferme-la, ferme-la, ferme-la! J'ai rien sur moi. Je m'en fous de ton argent. Rien à foutre. Je dois avoir 50 € dans mon portefeuille. Eh, je m'en Il fous. est dans la poche intérieure de Je mon m'en fous. blazer. Je m'en fous de ton argent, je viens de te dire que je m'en foutais. Oh, c'est quoi? Ferme ta bouche là! Ferme ta bouche! C'est bon? Je vais retirer lentement ma main. Si tu cries, tu vas voir. J'ai 2000 € dans mon portefeuille. C'est le prix de ta vie, 2000 € là? Ah, t'as peur, hein?
peur. Vous vous êtes pas tombé. Vous ne savez pas qui je suis. Si. Si, je sais qui vous êtes, madame la juge. Bien sûr que si. Ça risque de vous coûter cher. Et vous, ça va vous coûter la vie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est votre vie que je veux, je viens de vous le dire en fait. Vous vous souvenez pas de moi? Des voyous que j'ai envoyés derrière les barreaux qui voudraient se venger, ce n'est pas ce qu'ils en manquent. Et des assassins que vous allez laisser en liberté. Entre mettre un innocent en prison et laisser un assassin libre, je choisis toujours la seconde option. Elle est la moins payée pour... Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Qu'est-ce que je vous ai fait? Allez, nous y sommes. Moi, j'ai grandi dans la cité du Bois de l'Abbé à Champigny, dans le Val-de-Marne. J'ai travaillé quand les autres s'amusaient. Je me suis privé quand les autres se refusaient rien. Je suis devenu avocat. Vous avez obtenu le barreau? Ouais, madame la juge, du premier coup. Alors qu'est-ce que vous faites là? Une arme à la main? J'y viens. Mon frère Demba, il n'a pas pris le même chemin que le mien. À 12 ans, c'était déjà le plus jeune détenu de France. À 22 ans, il se fait arrêter pour trafic international de stupéfiants. Ça a été tout tracé. Donc, en plus d'une peine de prison de 7 ans, il est copé une amende de 800 000 €, madame la juge. À sa sortie de prison marginalisé, eh ben, il retombe dans le trafic de stupéfiants. Il se met en cavale, mais comme il n'a pas que des amis, un coup de fil anonyme met fin à son périple. Mon frère Demba, un jour, il voit une patrouille de police arriver vers lui. Ni une ni deux, il prend la fuite. Les flics lui courent après. Mon frère se prend une balle dans le dos. Il tombe au sol. Il se relèvera jamais, madame la juge. Vous êtes le frère de Demba Traoré? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et comme vous avez laissé le gars qui a tué mon frère en liberté, et bah c'est une vie contre une vie. Attends, c'est pas fini, d'abord on salue. Vous savez, enfin, Moi, je vais juste toucher 2 mots si j'allumais le micro. Mais on est au théâtre, on n'a pas besoin de micro. N'est-ce pas, Paul? Ouais. Damien, première scène, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis bravo. C'est pas une scène facile. Bravo. C'est une scène un peu touchy. C'est vrai. Il va y avoir des... On va les mettre dedans, mais je trouve ça vachement bien parce que vous l'avez fait avec une simplicité et une sincérité qui était juste. Donc, bravo à toi. Rapidement, Damien Vaquette, qui est là depuis déjà quelques années. Toi, tu es passé chez les grands là, cette année, hein? Comment tu te sens? Ouais, bien. Moi, je te dis bravo parce que je te connais depuis des années, donc je te vois évoluer. Et je trouve que tu as progressé de fou. Donc tu peux être fier de toi. Vraiment. Bravo. Moi, je te connais pas du tout. Tu as débarqué il y a quelques mois. On lui a donné un rôle comme ça. Et écoute, c'est bien pour une première. C'est pas facile, hein? Ouais, je suis d'accord. C'est ça, dans une équipe qui... Il y en a qui ont déjà quelques années. Je trouve que tu t'en es pas mal sorti. Après, il faut parler plus fort. Mais ça, c'est pas grave, ça s'apprend. Je tiens à dire sur Paul, il est vraiment arrivé au milieu de l'année. Et merci à toi parce que tu t'es très vite adapté. Il a proposé aussi des idées pour les scènes des autres. Toujours là à ramener des accessoires, etc. Donc très motivé. Et franchement, bravo à toi.
Et c'est pas facile aussi, puisque voilà, aussi il maîtrise la langue depuis peu. Donc super, franchement. Christelle, je finirai par la patronne. Attends, je continue avec les autres. Elliot, bravo. Alors lui aussi, ça fait des années qu'il est avec nous. Et qu'est-ce que ça te fait d'être pour la première fois sur scène dans une vraie scène? C'est pas la première fois, du coup. Ouais. Ouais, non mais là c'est un... Ah ouais. Ok, d'accord. Non, mais bon, Ouais, non, ça va, écoute... non, mais ça change pas des dernières fois, donc... T'as quand même plus de texte. Ouais. Plus de choses à Oui, défendre. oui, c'est Hein, quand t'as 12 ans et que là t'en as 16 ou 17. Ah non, c'est là, c'est venu pour porter la voix et tout. C'est bien, non? Ouais. Moi je dis bravo parce que t'as évolué et dans le bon sens. Attends, moi d'abord je fais... Talia, ça fait combien de temps que t'es là? 2 ans? Ouais. 2 ans. Moi c'est la première fois que je te vois jouer. Purée. Et je trouve entre tes 2 premières scènes et ce que tu as fait avec Hillel, je dis bravo. Parce que t'étais vraiment sincère. Je sais que tu es passionné de théâtre. Et moi je t'invite à continuer dans ce sens-là. Vraiment. Bah, merci. Talia. Alors, Alors je Hillel. peux rajouter aussi Talia, elle vient de loin avec son papa. Ils viennent toutes les semaines pour les Corana et franchement super, elle est toujours là, toujours présente, malgré la distance, comparé à certains. Voilà. Et non, franchement super, et vraiment merci Talia pour ton invité. Bon, Hillel, pas mal. Ouais. Passionné de cinéma. Ça fait combien d'années que tu es chez moi? 3 ans? Ouais, 2, 3 ans. 3 ans. Bah, c'est vachement bien. Bah, très bien. Ouais. Bah ouais, c'est bien, non? Ouais. Non. Un peu comme Elliot, un peu comme toi, Elliot. Hein. Mais continue. Tu vas décrocher plein de trucs. Bah, écoute, tu as fait déjà plein de choses. Ouais. C'est quoi le projet là? Le projet, là pour l'instant, il n'y a pas de projet. Le projet, c'est la musique. C'est pas trop théâtre. Ouais, mais vraiment, t'es vachement cassé quand même. Ouais, bah là, du coup, on sort d'une pièce de théâtre à 45 dates. C'est pas mal. Je remercie aussi Hillel parce que voilà, il y a eu des absents. Enfin, ce groupe, il a beaucoup bougé. Ils ont eu on est parti d'une pièce pas facile et on l'a montée ensemble. Ils ont participé au montage de la pièce. Et en plus, il y a eu, voilà, il y a des personnes qui ont arrêté en cours de route. Du coup, Hillel a repris des textes parce que voilà, je savais qu'il était solide sur ça et je tenais à te remercier parce que ça n'a pas été évident quand même de reprendre des textes au dernier moment. Et de ne pas planter tous tes partenaires. Bah, voilà, bravo. C'est vrai. Ouais. Bah, bravo, bravo. Comment elle se sent la patronne? Écoute, ça va. Christelle. Moi, c'est la première fois que je te vois jouer. Je t'avais vu jouer pour la masterclass de Arnaud Ducret. Donc déjà, je suis restée bluffée. Mais là, waouh quoi. Ouais, vachement bien. Merci, c'est gentil. T'as un vrai truc à faire, vraiment. Merci. Reste dans ce que tu fais, reste dans ce que tu es. Et moi, je suis hyper émue, hyper touchée que Théo t'ait fait confiance et t'ait donné autant de textes. Et présente, non? Hyper présente, hyper là. Hyper avec ton texte. Mais après, avec le fauteuil, c'est vrai qu'on remarque, mais bon, ça c'est quand même... Ouais, mais bon, là, le fauteuil, j'ai envie de te dire qu'on l'oublie. Qu'on voit la comédienne. Qu'on voit ce que tu racontes. Et ça, c'est le principal. Parce qu'on peut être dans un fauteuil et ne pas réussir à transmettre un texte. Et c'est pas ce que tu as fait. Tu as transmis chaque mot, chaque phrase. Merci, c'est gentil. Et Je suis ça, un peu c'est... émue, là, je t'avoue. Moi aussi, j'ai pleuré, donc je vais stopper. Ah oui.